Situé sur la façade occidentale de l'Afrique, le Gabon est traversé par l'équateur. Gabao fut le nom donné à cette terre par les explorateurs portugais. Nous y avons rencontré le ministre du Tourisme. Cet intérêt pour l'écotourisme fait en sorte que l'Union européenne nous encourage à obtenir et à protéger des aires particuliers pour que nous puissions protéger davantage les écosystèmes forestiers. À 130 km au sud de Port-Gentil se trouve l'île d'Evengue. L'opération Loango est un projet de conservation de la nature, de sensibilisation des populations rurales à la protection du milieu. Il vise aussi à améliorer le niveau de développement de la région. Sophie, éthologue, se consacre à l'étude et à la réinsertion d'une famille de gorilles. Chaque matin, elle se dirige vers l'île d'Evengue d'une superficie de 2 km². Elle va y nourrir Mabake, Kessala et Kim. Cette famille a vécu longtemps en captivité, mais on a décidé de l'amener ici par hélicoptère pour la réadapter au milieu naturel. Afin de ne pas les perturber, nous restons à bord de la pirogue. Sophie fera plusieurs navettes pour apporter des bananes, de la canne à sucre, de l'eau, à la plus grande joie de la famille. Des assistants de recherche formés sur place participent au projet. Ils s'investissent dans la collecte de données. L'informatique en optimise le traitement. Minutieusement, et dans une sorte de recueillement, Sophie et son collaborateur observent et notent les faits et gestes des primates que leur présence ne semble pas perturber. Le film King Kong a laissé dans les esprits l'image d'un gorille géant exigeant des sacrifices humains. La réalité est tout autre. Grâce aux travaux de Diane Fossey en 1960, on sait que ce sont des animaux doux et très intelligents, ayant par ailleurs de nombreux points communs avec l'homme. Leurs comportements, les sentiments, comme la joie et l'ennui par exemple, sont comparables aux nôtres. Les gorilles des plaines, comme ici, sont l'espèce la plus importante. Aujourd'hui, on en recense à peu près 40 000 dans l'ouest de l'Afrique, Cameroun, Gabon, Congo, République centrafricaine, Guinée, et environ 3 000 dans l'Est. Ils y vivent surtout dans les forêts équatoriales. C'est cette espèce que l'on trouve dans les eaux. Le gorille est végétarien. Il se nourrit de feuilles, de fleurs, d'écorces, de racines, de grandes plantes herbacées et de fruits tels que les aframomoum qu'ils apprécient particulièrement. Avec ceux du rotin et du raffia, ils font partie de son menu préféré. Ils s'habituent en fait avec les éléments extérieurs puisqu'ils ont vraiment vécu qu'en captivité, donc ils n'avaient jamais marché sur l'herbe, grimpé dans un arbre, donc là se sont bien habitués. Chaque semaine, Sophie se rend dans les villages environnants tout près de la mission Sainte-Anne. Fondée en 1887, son originalité est cette église étonnante due au génie de Eiffel. Oui, celui de la tour. Pour l'histoire, c'est la mère fortunée d'un missionnaire sans église qui commanda cet ouvrage au célèbre ingénieur. C'est dans ce village que Sophie se rend pour y passer commande auprès des villageois des fruits nécessaires à ses gorilles. Contre rémunération, ils iront à la cueillette. Cet apport d'argent, qui vient de l'opération Loango, améliore sensiblement le quotidien des habitants tout en les impliquant dans ses activités. Bien sûr, voir ces gorilles en captivité pourrait vous surprendre, mais ce n'est que pour une période transitoire. En effet, le but de Sophie est de pouvoir à court terme les laisser libres sur l'île. Mais auparavant, il faut qu'ils s'habituent à leur nouvel environnement et aussi qu'ils soient conditionnés par le bruit de la pirogue venant les nourrir. Sophie, ainsi que certains touristes l'accompagnant, pourront être ainsi sûrs de les voir et de constater leur bonne santé. Au départ de Libreville, vous pouvez rejoindre de nombreux petits aéroports et vivre des expériences sans précédent, comme ici, à la mission Sainte-Anne. Le commandant de bord vous invite parfois à voyager en tant que copilote. Attention aux sensations, mais surtout, profitez pleinement des paysages qui s'offrent à vous.